On va parler des pharmacies. La pharmacie, traditionnellement, c'est évidemment là que l'on achète, mais surtout que l'on s'informe aujourd'hui dans notre système de soins et de santé. Nos pharmacies ferment en revanche de plus en plus souvent car les achats groupés et les réseaux étouffent peu à peu les pharmacies qu'on peut qualifier d'indépendantes, même si parfois elles se groupent pour acheter des médicaments. Bref, on rejoue le petit commerce et les grandes surfaces, et cette fois-ci avec notre santé. Reportage de Claire-Hélène Bousgarou et Géraldine Desquero avec Ilana Azenko. Du supermarché à la pharmacie, il n'y a parfois qu'un pas. Un pas que franchissent de plus en plus d'officines qui utilisent désormais les mêmes méthodes que celles des grands distributeurs pour réduire les coûts. Un virage low cost, initié en 1995 par le groupe Lafayette Conseil, qui compte désormais 117 pharmacies partout en France, comme cette enseigne de la banlieue parisienne. À la tête du groupe, Hervé Jouve vient de la grande distribution et il en utilise ses méthodes avec un discours marketing assumé et un positionnement résolument low cost. Nous revendiquons le fait d'acheter en grande quantité pour permettre d'avoir des meilleurs prix. Et puis nos pharmaciens aujourd'hui, qui sont dans cette même démarche aujourd'hui, rognent aussi un peu sur leur marge pour que leur clientèle, leur patientèle puissent avoir accès à un certain nombre de produits. Si ce modèle casse les prix et les codes, pour le personnel de cette enseigne, le service rendu par le pharmacien reste le même. Normalement, avec des flacons, c'est bon. Okay. Nous, on a surtout accru vraiment notre choix de produits qui n'étaient pas remboursés, qui n'est pas remboursé et qui du coup est vraiment plus intéressant qu'avant. Et c'est pour ça que les gens viennent en particulier. Ils retrouvent le conseil, encore plus de conseils qu'on faisait avant, puisqu'on a plus de produits. Et ils sont encore plus satisfaits du coup. Une large gamme de produits et une politique de prix réduit qui attire de plus en plus de monde. Comme je travaille pour des personnes âgées, je vois la différence quand je vais chercher des médicaments pour eux. Je vois la différence. C'est pour ça que je viens ici tout le temps. Je ne change pas. Cette différence de prix constatée par les clients est bien réelle si l'on en croit l'étude publiée par Famille Rurale. Selon l'association de consommateurs, le coût des médicaments vendus sans ordonnance peut varier du simple au triple d'une pharmacie à l'autre. Si on prend cet antiviral, là, il y a une variation du plus bas à 3,20 € au plus haut à 8,90 €. Si on prend ce produit qui sert pour le sevrage tabagique, donc là on voit bien que la différence de prix est plus de 15 € et ça va faire une grosse différence au final quand on va devoir l'acheter très régulièrement. Mais derrière cette différence à la caisse se cache une évolution du secteur qui se fait parfois dans la douleur. Ces prix cassés, ce pharmacien indépendant n'est pas en mesure de les proposer. À la tête d'une petite officine de quartier en banlieue parisienne, il n'a pas la même capacité de stockage que les grandes enseignes. Il est évident que quand une grande pharmacie low cost achète un produit pour les reflux gastriques, il en achète 1000, moi j'en achète 20, donc les conditions commerciales varient.